Le soleil venait à peine de dépasser la ligne irrégulière de l'horizon alors que Daniel Moyo, 41 ans, avançait lentement parmi les buissons épineux du sud du Serengeti. Conservationniste et pisteur principal du parc, il marchait avec la prudence de celui qui a passé plus de 2 décennies à lire le langage invisible de la savane. L'air du matin était chargé d'humidité et d'une odeur de terre chaude. Un groupe de zèbres paissait au loin, inquiets. Ce n'était pas une inquiétude ordinaire. Ils bougeaient leurs oreilles dans toutes les directions, tendus, comme s'ils entendaient quelque chose que Daniel ne pouvait pas encore percevoir. Il s'arrêta. Il écouta. Un son bas, irrégulier. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un oiseau. C'était un gémissement. Daniel leva le poing, signe universel d'arrêt pour les 2 rangers qui avançaient quelques mètres derrière lui. Le son se fit à nouveau entendre. Un cri court, rauque. Un lionceau. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dans cette région, un lionceau hors de sa tanière était rarement bon signe. Daniel s'avança lentement, écartant les hautes herbes avec la pointe de son fusil sans retirer son doigt de la sécurité. Chaque pas était délibéré, chaque respiration retenue. Parmi les ombres d'un groupe d'acacias, apparut une figure immobile. Un lionceau, petit, couvert de poussière sèche, avec une plaie ouverte à l'une des pattes arrière. Il respirait avec difficulté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière irrégulière. Daniel s'agenouilla à environ 10 mètres. « Doucement, doucement », chuchota-t-il, bien qu'il sache que l'animal ne comprenait pas les mots, seulement le ton. Il regarda autour de lui. Il n'y avait aucun signe visible d'une lionne. C'était le plus inquiétant. Les mères abandonnent rarement leurs petits, même blessés. Un oiseau charognard traversa le ciel. Daniel fit un signe à son équipe. Vérifiez les environs, lentement. Cherchez des empreintes. L'un des gardes forestiers, Samuel, s'agenouilla sur le sol sablonneux. Il passa ses doigts sur des marques presque invisibles. Il y a des traces de hyènes, d'hier soir. Daniel serra la mâchoire. Si le lionceau avait survécu à une nuit avec des hyènes à proximité, c'était par pure chance, ou pour une autre raison. Le lionceau émit un autre gémissement faible. Daniel sortit sa radio. « Base, nous avons un lionceau blessé. Attaque possible. Je demande un vétérinaire mobile. » Un court silence. « Reçu. Délai estimé 40 minutes. » 40 minutes pouvaient être une éternité. Daniel se remit à observer l'herbe. Et c'est alors qu'il le sentit. Cette pression dans l'air qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. Quelqu'un les observait. Les zèbres levèrent la tête en même temps. Un rugissement sourd vibra au loin. Daniel leva lentement les yeux. Parmi les buissons, à une trentaine de mètres, 2 yeux ambrés brillaient dans l'ombre. Une lionne adulte. Elle n'avançait pas. Elle ne reculait pas. Elle observait, tout simplement. Son corps était tendu, sa queue battant lentement d'un côté à l'autre. Daniel leva une main ouverte, montrant qu'il n'avait aucune intention immédiate de s'approcher. « Elle est là », chuchota-t-il à Samuel. La lionne fit un pas en avant, puis un autre. Daniel resta calme. Il ne leva pas son fusil. Il savait que tout mouvement brusque pouvait déclencher une charge mortelle. La lionne poussa un grognement grave. Elle regarda le lionceau, puis elle regarda Daniel. Pendant de longues secondes, personne ne bougea. La lionne fit 2 pas de plus et s'arrêta. Elle baissa légèrement la tête. Ce n'était pas une posture d'attaque, c'était une posture d'hésitation. Daniel sentit son cœur battre contre ses côtes. Dans son expérience, il avait vu des lionnes attaquer des véhicules, des personnes, même des éléphants. Mais ceci était différent. La lionne fit demi-tour lentement. Elle disparaît dans les herbes. Samuel expira. « Elle est partie ?» Daniel fit non de la tête. « Non, elle observe de quelque part. » 10 minutes passèrent, puis 20. Le lionceau respirait toujours, de plus en plus faiblement. Daniel savait que s'ils essayaient de le déplacer, la mère pourrait l'interpréter comme un enlèvement. Et pourtant, s'il n'intervenait pas, le lionceau ne survivrait pas. Daniel prit une décision qui allait tout changer. Il se leva lentement. Il fit un pas vers le lionceau. Le silence devint pesant. Un autre pas. Rien. Il s'agenouilla près du lionceau. Le petit lion tenta de se redresser, mais retomba sur le côté. Daniel tendit la main et, avec une prudence extrême, toucha la patte blessée. Le lionceau poussa un cri. D'un endroit invisible, un rugissement répondit. Proche, très proche. Samuel leva son fusil. Daniel leva la main. Non. Une seconde plus tard, la lionne apparut.
Pas depuis les buissons, derrière eux. Elle avait été bien plus près qu'il ne l'imaginait. Ses poils étaient hérissés, les oreilles en arrière, les crocs visibles. Daniel ne bougea pas, il ne recula pas, il n'avança pas. Il resta simplement là, accroupi, une main posée doucement sur le sol. La lionne marcha jusqu'à se trouver à moins de 10 mètres. Le lionceau gémit. La lionne répondit par un son grave et vibrant. Elle s'approcha encore. Daniel pouvait sentir son haleine. Le temps sembla s'arrêter. Alors, il se produisit quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. La lionne s'avança vers le lionceau, elle le prit délicatement par le cou. Daniel retint sa respiration. La lionne fit demi-tour lentement et au lieu de s'éloigner, elle déposa le lionceau au sol, entre elle et Daniel. Elle resta immobile. Le lionceau se trouvait juste devant Daniel. « Elle est en train de nous le confier ?» Daniel ne répondit pas. Il n'osait pas bouger un muscle. La lionne fit un pas en arrière, puis un autre. Elle ne quitta jamais Daniel des yeux. Le message n'avait pas besoin de mots. Daniel déglutit. Très lentement, il tendit les bras. Il prit le lionceau. La lionne n'attaqua pas. Elle ne rugit pas. Elle observa, tout simplement. Daniel se leva, le lionceau dans les bras. Il recula d'un pas. La lionne resta immobile. Il recula d'un autre pas. Rien. Quand Daniel fut à environ 10 mètres, la lionne émit un son sourd. Ce n'était pas agressif, ce n'était pas un rugissement, c'était un appel grave et court. Puis elle se détourna et disparut dans la savane. Samuel se laissa tomber à genoux. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Daniel regarda le lionceau. « Moi non plus. » Le vétérinaire arriva 20 minutes plus tard. Il confirma ce que Daniel soupçonnait. La plaie était profonde, probablement causée par une morsure de hyène, infection débutante, déshydratation sévère. Si la mère ne l'avait pas emmené dans cette zone dégagée, si elle n'avait pas permis aux humains de s'approcher, le lionceau serait mort le jour même. Il fut transféré au centre de secours. Les premières 48 heures furent critiques. Le petit corps luttait. Antibiotiques, sérum, alimentation par sonde. Daniel venait chaque soir. Il ne parlait pas, il observait tout simplement. Le lionceau respirant, vivant. Le 3e jour, le lionceau réussit à se tenir debout. Le 5e jour, il but de lui-même. Le 10e jour, il émit un petit grognement en voyant Daniel entrer.